Bien-aimés du Seigneur Jésus-Christ dans le monde à travers les Congo, que la paix vous soit donnée de la part de Dieu notre Père et du Seigneur Jésus-Christ notre Seigneur. Le Seigneur Jésus-Christ dont je suis serviteur m'a confié une fois de plus un message sur les choses pour lesquelles l'Éternel Dieu a de la haine. Mais avant d'écouter ce message, je vous invite, comme d'habitude, à faire avec moi une courte prière. Grand Dieu, nous te bénissons, nous te rendons grâce de nous accorder une nouvelle fois cette opportunité de venir en ta présence pour écouter ce message, pour que nous sachions comment marcher avec toi et faire ta volonté, afin que nous ne soyons pas placés sous ta colère et que tu accomplisses à notre égard tout ce que tu as promis au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Ce message se trouve dans le livre de Proverbes au chapitre 6, du verset 16 au verset 19. Il y a 6 choses pour lesquelles l'Éternel a de la haine, et même 7 qu'il a en horreur. Les yeux hautains, la langue trompeuse, les mains qui répandent le sang innocent, les cœurs qui méditent des projets injustes, les pieds qui se hâtent de courir au mal, le faux témoin qui profère des mensonges, et celui qui déchaîne des querelles entre frères. Comme vous venez d'entendre, bien-aimés du Seigneur, nous allons découvrir point par point pourquoi le Seigneur a en horreur ces choses et qu'il a de la haine pour ceux qui le pratiquent. Commençons par le premier point. Les yeux hautains. Qui sont les yeux hautains? Ce sont les gens qui ont des regards d'orgueil, qui ont de l'orgueil dans leur cœur, qui se croient parfaits, qui se croient qu'ils sont sans péché et qui ne peuvent même pas confesser leurs péchés devant les hommes. Et pourtant, Dieu dit qu'il résiste aux orgueilleux, tandis qu'il fait grâce aux humbles. Tant qu'on aura de telles considérations au fond de son cœur, la colère de Dieu va demeurer sur nous. Le point suivant, c'est la langue trompeuse. La langue trompeuse, quelle est la langue trompeuse? C'est quand nous avons au fond de nos cœurs des pensées qui ne concordent pas ou qui ne sont pas conformes aux paroles que nous sortons de notre bouche. C'est alors que Dieu juge notre langue comme étant trompeuse. Par exemple, mentir sur les prix des denrées alimentaires lorsqu'on nous donne de l'argent pour aller faire des achats. Ce que nous disons n'est pas conforme à ce que nous avons comme vérité au fond de nos cœurs. Et celui qui pratique les mensonges est du diable. C'est alors que la colère de Dieu sera sur nous. Les mains qui répandent le sang innocent. Qu'est-ce qu'on entend par le sang innocent? Le sang innocent est répandu quand? C'est quand la personne que nous nous victimisons n'est pas coupable d'un crime quelconque, ou cette personne est irrépréhensible. C'est alors que cette personne est considérée comme étant pure ou innocente. Mais lorsque nous sommes à la base de sa mort, Dieu nous tient coupables et il sera en colère contre nous. Nous serons en horreur à l'Éternel. Pourquoi? Parce que nous avons répandu le sang innocent. Par exemple, Hérode, qui avait envoyé des soldats massacrer les enfants de 0 à 10 ans parce que l'enfant Jésus menaçait sa royauté, et Hérode avait décidé de se débarrasser de tous les enfants qui avaient presque le même âge que Jésus-Christ. Voyez-vous, la colère de Dieu avait fini par atteindre Hérode et il a trouvé la mort dans des circonstances bizarres. Nous de même, de nos jours, nous risquons ou nous faisons la même chose. Par exemple, une femme qui a été dans un mariage a été martyrisée ou a subi la maltraitance de la part d'un homme et en fin de compte a fini par se débarrasser de cet homme. Et la femme va prendre en aversion tous les hommes qu'elle rencontre sur son chemin parce qu'elle va considérer tous les hommes étant méchants et va chercher à tuer tous les hommes qui l'approchent.
Voyez-vous, elle est devenue une tueuse en série ou une veuve noire. Pourquoi? Parce que elle a été victime d'une maltraitance quelconque et a fini par induction à considérer tous les hommes comme étant des méchants. Nous de même, quand nous prenons en aversion un certain groupe de gens parce que nous avons eu un problème avec un seul individu et nous généralisons tous les autres appartenant au groupe de la même personne, nous faisons la même chose. Nous allons répandre le sang innocent sur la terre. C'est ce qui est un prélude à des génocides. Lorsque, par exemple, nous prenons un groupe ethnique parce que quelqu'un que nous détestons vient de ce groupe ethnique-là et nous généralisons toute son ethnie qui devient une ethnie de barbares à retrancher de la terre. Dieu ne sera jamais avec nous. Nous serons en horreur à l'éternel parce que nous allons répandre le sang innocent. Et Dieu maintiendra sa colère sur nos têtes. Le cœur qui médite des projets injustes. Pourquoi Dieu a de la haine pour tous ceux qui méditent des projets injustes? Quand est-ce qu'avons-nous des projets injustes? C'est quand nous avons de la jalousie vis-à-vis des autres. Quand nous n'apprécions pas que les autres soient appréciés à notre place. Quand nous ne supportons pas les succès des autres. Et que nous cherchons à nuire à leur succès. Et soit les remplacer les cas échéants. Je prends un exemple banal d'un bailleur qui a une propriété terrienne, qui met cela en location, et voyant que le locataire a entrepris un commerce fructifiant, le bailleur se décide de le remplacer et va chercher à augmenter petit à petit le loyer pour mettre son locataire dans l'insolvabilité de pouvoir payer les loyers, pour le pousser à sortir. Et une fois que le locataire sera sorti, le bailleur va remettre au lieu à la place le même commerce. Voyez-vous, ces bailleurs avaient des projets injustes. Et Dieu ne tiendra pas une telle personne comme étant innocente. Sa colère sera sur la personne qui a pratiqué cela. Et cette personne sera en horreur à l'éternel. Les pieds qui se hâtent de courir au mal. Le mal, nous savons tous que l'ange du mal, c'est le diable. Et c'est tout ce qui est contraire au commandement de Dieu. Cela est appelé par la Bible comme étant le mal. Quand est-ce qu'on a hâte de courir vers le mal ou d'aller au mal? C'est quand nous sommes en but à des difficultés dans notre vie. Tenez par exemple une femme qui a des difficultés pour survivre, qui n'a pas où dormir ou manger, mais va courir au mal en faisant commerce avec son corps, ce qui va lui apporter des maladies et qui va précipiter sa mort. Ou un homme qui n'a pas voulu étudier ou qui n'a pas eu beaucoup d'occasions pour étudier et va se résoudre à commencer à arracher les biens d'autrui ou à tuer des gens pour survivre, à devenir un koulouna quelconque, commencer à s'accaparer des biens d'autrui par la force pour se nourrir. Vous voyez, cette personne a hâte de courir au mal. C'est alors que cette personne sera en horreur à l'éternel et que la colère de Dieu sera suspendue sur sa tête. Les faux témoins qui profèrent des mensonges. Un faux témoin, qui est-il? Un faux témoin, c'est quelqu'un qui peut avoir assisté à un drame quelconque. Mais lorsqu'on vient l'interroger, la personne, parce que a été contactée par la partie adverse, a reçu des pourboires ou des corruptions, va changer la version pour pouvoir innocenter le coupable et incriminer l'innocent. Pourquoi? Parce que cette personne a été corrompue. C'est un faux témoin, la colère de Dieu sera sur cette personne-là. Le Seigneur aura en horreur la personne. Et aussi, une autre volet aussi de faux témoins. Souvenez-vous de ce que le Seigneur Jésus-Christ a dit à ses disciples. Vous serez mes témoins. Commençant par Jérusalem, dans toute la Judée, dans toute la Samarie
et jusqu'aux extrémités de la terre. Après, bien sûr, qu'ils aient reçu le Saint-Esprit. Mais vous voyez quelqu'un qui dit venir de Jésus-Christ et qu'il a le Saint-Esprit de Jésus-Christ, mais il ne marche pas comme Jésus a marché. Il se livre à l'amour de l'argent. Et cette personne est même capable de produire des miracles, soi-disant au nom de Jésus. Mais quand vous scrutez, les miracles ne sont pas conformes aux Écritures. Et même les hommes qui suivent la même personne n'ont pas la même grâce. Il n'y a que lui seul qui est capable de faire ces miracles-là, ou soit d'extirper les lézards du corps des hommes. Mais tous ces adeptes ne sont pas en mesure d'avoir une telle grâce. Ils l'ont suivi depuis des années. Ils n'ont jamais su comment extirper ou comment extirpe-t-on un lézard du corps d'une personne. Or, Jésus a dit, tout disciple sera comme son maître. Voyez-vous, bien-aimés, ça signifie que cette personne-là est un faux témoin de Jésus-Christ. Vous devez vous en éloigner, faites attention. Et parce que cette personne sera en horreur à l'Éternel. Et c'est pourquoi vous voyez déjà, certains autres, la colère de Dieu a fini par les atteindre et ont développé des cas échéants de maladies incurables. Parce qu'on ne se moque pas de Dieu. Bien-aimés du Seigneur, faites très attention, ne soyez pas de faux témoins du Seigneur. Et le dernier cas, non le moindre, c'est celui qui déchaîne des querelles entre frères. Qu'est-ce qu'on entend par la fraternité? La notion de fraternité est apparue sur la terre pour la première fois quand Adam et Ève ont mis au monde Caïn et Abel, son frère. Vous connaissez ce que c'est la fraternité. On est frère d'une seule famille parce que nous avons un même père ou soit une même mère. On est frère d'une seule contrée parce que nous avons les mêmes langues, les mêmes habitudes ou la même culture. Et on est frère surtout d'un même pays parce que nous avons les mêmes fleuves, les mêmes rivières et nous avons la même histoire. Mais tenez par exemple, lorsqu'une personne tient des discours qui déchaînent les hommes, lorsque nous tenons des discours qui sont capables d'attiser le feu parmi les hommes, de créer des dissensions parmi les hommes, de créer la xénophobie, faites très attention, nous risquons de nous attirer la colère de Dieu. Pourquoi? Parce que le Seigneur n'aime pas ceux qui déchaînent des troubles parmi des frères. Nous sommes tous frères parce que nous avons les mêmes intérêts. Et qui jette les troubles parmi les hommes? C'est le diable. Et souvenez-vous aussi de l'Allemagne nazie qui avait fait pareil avec Hitler, qui avait tenu le discours pour déchaîner les Allemands, les pousser au nazisme. Et ils ont causé le génocide des Juifs. L'Allemagne était tombée au bas de l'échelle, était devenue médiocre, dans la bassesse. Mais heureusement, l'Allemagne se ressaisit. L'Allemagne a été réunifiée. Le mur de Berlin est tombé. Et aujourd'hui, l'Allemagne est la locomotive économique de l'Europe actuelle. L'Allemagne est le seul pays qui accueille même un grand taux d'immigrés sur son sol. Parce que l'Allemagne a compris qu'il n'y a pas de progrès dans la xénophobie, dans les génocides, dans le règlement des comptes, dans la haine. Bien-aimés du Seigneur. Et comment savoir que l'on ne pratique pas ces choses et que la colère de Dieu n'est pas sur nous? C'est simple de pouvoir s'examiner. Si nous dormons pendant la nuit et que nous rêvons, nous sommes dans les noirs, dans les ténèbres, parce que Dieu est lumière. Mais tant que nous rêvons dans notre sommeil, que nous sommes privés de la lumière et que nous marchons dans les ténèbres, c'est que nous pratiquons l'une de ces œuvres ou l'une de ces choses que Dieu a en horreur et pour lesquelles il a de la haine. Et c'est pour cela, sa colère va demeurer sur nous et que tout ce que nous allons faire, Dieu ne sera pas avec nous. Celui qui observe toutes ces choses, mais qui se dit, moi, j'ai commencé à observer tout cela, mais il n'y a qu'une seule chose qui me fait encore défaut, doit savoir que la Bible dit que c'est lui qui obéit toute la loi, mais qui transgresse un seul commandement, est aussi passible du même châtiment que tout celui qui transgresse
toute la loi. Merci beaucoup. Que Dieu vous bénisse. Et à la fois prochaine. Et bon dimanche.